Salut et bienvenue pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce qu'on parvient à avoir son permis de conduire. Qu'est-ce qu'il faut faire, les démarches à suivre pour avoir son permis de conduire. C'est tout à l'heure et c'est maintenant. Pour avoir le permis de conduire ici aux États-Unis, ce qu'on appelle le driver license, il vous faut passer pratiquement par 3 grandes étapes que j'ai énumérées. Avant toute chose, j'aimerais signifier que cette vidéo est faite en fonction de moi. Voilà, donc dans tout ce que je vais dire, je relate les faits que j'ai vécu avant d'avoir le permis de conduire. Du coup, tout ce que je vais dire dans cette vidéo concerne uniquement que l'état dans lequel je suis. Il peut avoir des similitudes et il peut avoir des similitudes. En tout cas, il y a de grandes similitudes dans pratiquement tous les États-Unis, mais il n'y aura pas de similitudes dans pratiquement à certains niveaux. Du coup, vous suivez la vidéo, vous aurez un aperçu de ce qui va se passer et après, c'est pratiquement la même chose que vous allez appliquer aussi pour vous. Mais sachez que les states sont différents. Du coup, il y a certaines lois qui varient en fonction des states. Donc, il faut le savoir avant de pouvoir juger la vidéo. Du coup, nous allons directement avec les 3 axes que j'ai énumérés dans cette vidéo. Nous allons parler de la théorie, la pratique et ce que j'ai appelé le test. Voilà. Il faut savoir que vous devez connaître la différence entre le permit et le driver license. Du coup, vous aurez besoin du permis avant d'avoir le driver license. C'est 2 trucs différents en fait. En premier lieu, vous allez déjà chercher à avoir le permit. Voilà, ce qu'ils appellent ici le permit, c'est un papier qu'on te remet qui t'autorise à aller apprendre auprès de quelqu'un. Donc, c'est un papier qui te donne, qui est en fait la plupart du temps, ils appellent ça le learner permit. Donc, c'est ce learner là que tu vas avoir sur toi au cas où tu es en train d'apprendre à conduire et que la police t'arrête. Du coup, c'est ce que vous allez avoir sur vous. Donc, en premier lieu, vous allez déjà faire la théorie, ce que j'ai appelé la théorie. Vous allez déjà passer par, comment je peux appeler, vous allez passer par aller d'abord vous rendre à DMV. Bon, actuellement, les données ont un peu changé à cause de Covid-19. Ce que vous allez faire, il faudrait prendre un rendez-vous déjà en ligne. Donc, comment prendre le rendez-vous? Moi, je suis à New Jersey présentement où je fais la vidéo. Donc, si je veux prendre un rendez-vous avec Motor Vehicle, je vais sur le site de Motor Vehicle de mon état en fait. Du coup, pour trouver le site de Motor Vehicle de mon état, je tape NJ qui est le code de mon état par exemple, qui est l'abréviation de mon état, et quand je tape NJ, j'ajoute juste motorvehicle.com. Du coup, vous pouvez faire la même chose pour votre state. Voilà, vous pouvez directement, si vous ne voulez même pas mettre votre state, vous pouvez taper déjà motor véhicule pour vous et vous tapez ça sur Google, vous trouvez le location qui est pas loin de vous et vous allez directement là-bas pour prendre les renseignements. Mais directement quand vous allez sur le site, vous allez voir que en tout cas ils ont update le site parce que c'était vraiment busy pour ceux qui ont eu les voitures en 2019-2020. Vous saurez déjà que étant sur le site, il y a 6 points que vous devez réunir. Vous savez que vous devez avoir votre green card sur vous, vous devez avoir votre social security, vous devez avoir votre ID, vous devez aussi avoir une preuve d'adresse. Vous allez les réunir et vous rendre à Motor Vehicle le jour de votre rendez-vous. Quand vous arrivez le jour de votre rendez-vous, il va vous falloir remplir une fiche auprès d'un agent sur les lieux. Après avoir fini de renseigner la fiche, vous allez payer $10. $10, oui. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai payé. Quand on vous remet votre permis, ce papier qu'on vous remet, c'est en fait votre learner permit. Ce papier-là vous autorise à vous former ici aux États-Unis pour pouvoir avoir un permis de conduire. Dans la formation, vous allez aller directement, après avoir fini, vous allez partir prendre rendez-vous. Vous allez prendre rendez-vous pour le computer test. Le computer test, c'est le test de connaissance en fait qui vous permet d'apprendre le code de la route. Est-ce que vous maîtrisez le code de la route? Est-ce que vous maîtrisez par exemple les signaux, les panneaux, beaucoup de choses en fait concernant la route? Vous devez normalement répondre à 50 questions. Dans ces 50 questions, vous avez droit à avoir 40 réponses justes. Moi, je me souviens quand j'ai passé le test, je crois 6 ou 7 fois avant de l'avoir, parce que moi je bossais pas en fait.
Moi, je partais juste et je passais le test comme ça. J'ai eu 3 fois 39 points. Et quand j'ai fait 39 points, c'était bien affiché 39. 39, c'est équivalent à 11 fautes. On vous autorise seulement que 10 fautes. Au-delà des 10 fautes, c'est fini. Le système s'arrête. Vous ne pouvez plus continuer votre examen et vous allez retourner, aller voir l'examinateur, prendre un rendez-vous pour la semaine qui suit. C'est chaque semaine en fait. Et je vous conseille, pour ceux qui veulent passer le test, enfin le permis de conduire, allez-y chaque semaine. Soyez régulier parce que la semaine par exemple que vous allez choisir, c'est pratiquement les mêmes questions qui vont revenir. Mais si vous changez de jour, par exemple comme moi, je partais, normalement j'avais pris mon rendez-vous pour le vendredi et je partais chaque vendredi. Mais après, quand j'ai été découragé à 2-3 reprises, les gars, moi je partais plus. J'ai tapé après un mois, je suis allé un jour comme ça, un samedi, après je suis allé un jeudi. Ça dit, j'étais plus régulier en fait, alors que c'était les mêmes questions qui venaient. Mais quand j'ai commencé à me disperser comme ça, j'ai commencé à rencontrer d'autres questions en fait, et ça me retardait dans mon apprentissage et dans mon test, dans mon examen en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que peu importe votre langue, il y a une forme de traduction. Du coup, vous allez prendre l'examen dans la langue que vous maîtrisez. Quand vous avez votre computer test, alors bravo, vous rendez chez l'examinateur. Arrivé chez l'examinateur, il va encore vous faire un autre test de vue. Alors cet autre test de vue là se passe comment? Il va vous falloir maîtriser l'anglais. Voilà. Maîtriser aussi l'alphabet parce que vous allez regarder dans un microscope ou un truc de ce genre. Vous mettez vos yeux, il vous demande qu'est-ce que vous voyez et vous allez dire exactement ce que vous voyez. Si c'est une lettre, vous allez dire si c'est A, si c'est B, si c'est Z, si c'est peu importe la lettre qu'il va mettre là-bas, vous êtes à mesure de lui dire ce que c'est. En plus de cela, vous allez faire un test de couleur. Il va vous présenter quelques couleurs, vous allez dire c'est quelle couleur exactement. Nous passons à la deuxième étape. Pour le test pratique, vous aurez nécessairement besoin de quelqu'un, soit un ami ou un conducteur qui vous permettra d'apprendre, qui va vous enseigner comment conduire ici aux États-Unis. Peu importe si vous savez conduire, c'est déjà un plus, mais conduire aux États-Unis, c'est différent. Du coup, il va vous falloir prendre quelqu'un pour vous apprendre à conduire. Si celui que vous voyez, c'est votre ami, soyez sûr que la personne a au moins 3 ans d'expérience ici aux États-Unis. Sinon, vous deux, ils vont vous arrêter. Vous devez obligatoirement vous faire suivre ou vous faire enseigner par quelqu'un qui a au moins 3 ans avec son permis, son driver license. En plus de ce cas-là, il y a aussi des enseignants, des personnes qui sont là, qui font de ça leur métier. Eux, ils vous enseignent comment conduire aux États-Unis. Du coup, ces personnes-là, en tout cas, moi, je les conseille plus que vos amis, parce que vos amis, en fait, auront à vous enseigner en fonction de ce qu'ils connaissent, qui n'est pas véritablement ce que les professeurs là enseignent, en fait. En fait, quand je dis des professeurs, je veux dire quoi? C'est leur profession, en fait, de vous enseigner, de vous apprendre à conduire. Donc, ces personnes-là sont dans le métier depuis longtemps. Du coup, c'est encore plus facile pour eux de vous apprendre. Et leurs voitures sont adaptées à l'apprentissage. Par contre, la voiture de ton ami qui veut bien t'aider, te rendre service là, n'est pas adaptée à l'apprentissage. Voilà, ils n'ont pas 2 pédales des 2 côtés, des freins des 2 côtés. Souvent, il y a des voitures même qui ont 2 volants. Je vous encourage à mettre de l'argent de côté. Pour avoir votre permis, il faut payer quelqu'un qui va véritablement vous aider. Maintenant, si vous êtes coincé, vous pouvez voir votre ami ou une connaissance, mais soyez-en sûr que la personne ait ses 3 ans d'expérience ici aux États-Unis en matière de conduite. Sinon, vous serez arrêté. Voilà, ça c'est sans problème en fait. Enfin, s'ils ne vous ont pas attrapé. Voilà, il y a plusieurs qui le font comme ça avec leurs frères et leurs soeurs, on ne les prend jamais. Mais les gars, moi je suis pas sur cette chaîne pour vous encourager à faire des choses qui sont pas, voilà, des choses qui sont pas légales en fait. Donc moi je suis pas dans ça. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vous demande de faire également. Vous allez voir que votre formation va aller encore plus vite quand vous payez de l'argent pour que quelqu'un vous forme. Voilà, c'est encore plus intéressant parce que l'autre, votre ami, peut-être il n'est pas, il peut se poser un problème de disponibilité, alors que celui
que vous payez, lui c'est son domaine en fait, c'est sa profession, du coup il est là pour ça en fait. Voilà, donc toutefois que vous aurez le temps, lui il sera là aussi disponible pour vous former. Donc voilà un peu la différence entre ces deux cas de figure. Aussi, ce qu'il faudra savoir, c'est de maîtriser le code de la route. Dans le futur, je ferai des vidéos pour vous montrer un peu un aspect de comment maîtriser la route. Voilà, le code de la route et tout ça, les panneaux de signalisation, les feux tricolores, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut tourner, comment il faut faire ceci. En tout cas, je vais vous apprendre beaucoup de choses en matière de conduite. Pas que je suis un maître, mais en tout cas, je connais quand même quelque chose qui pourra vous aider sur cette chaîne en matière de conduite. Donc, vous allez voir les vidéos dans le futur. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, bien évidemment. Alors, en plus de maîtriser le code de la route, il faut aussi ajouter à cela une voiture en règle. Les gars, si votre voiture n'est pas en règle, et puis aux États-Unis, si vous conduisez, vous vous mettez dans de vrais problèmes en fait. Parce que, bon, en fait, aux États-Unis ici, la police ne va pas vous poursuivre comme ça pour fouiller tout le monde, pour checker tout le monde, pour vérifier si tous les papiers de tout le monde sont au complet. Ça, j'ai pas encore vu ça. Voilà. Mais le jour les gars tombent sur vous, le jour les gars vous attrapent et puis vous n'avez pas de papier, votre voiture n'est pas en règle, un truc de ce genre, les gars, en tout cas, vous allez apprécier. Vous allez venir dans les commentaires rendre votre témoignage, long témoignage comme ça. En tout cas, si vous avez le temps, vous allez bien rendre un témoignage. Mais moi, je vous encourage pas à ça. Je vous demande d'avoir une voiture en règle. Si votre ami se dispose à vous aider, vérifiez, demandez-lui bien si sa voiture aussi est en règle. En tout cas, c'est ici, là, chacun est responsable. Même si c'est la voiture de quelqu'un que tu prends pour aller te faire former, il faut être sûr que la voiture aussi est en règle. Parce que si on t'a pris, c'est toi qui es au volant qu'on prend. C'est pas les gars qu'ils ont pris. Voilà. Donc, tu risques de faire la prison pour ça. En tout cas, il y a des affaires de prison qui sont derrière ces histoires-là. Donc, mettez-vous en règle. Soyez-en sûrs. Voilà pourquoi moi, je vous conseille de plus aller voir les professeurs ou les enseignants. Comme ça, c'est encore mieux. Eux, leurs voitures sont toujours en règle. Et eux, si on les prend, vous n'êtes pas responsable en fait. Parce que eux, c'est leur travail. S'ils ne sont pas en règle, c'est pas vous en fait. En plus de maîtriser le code de la route, il faudra aussi que vous maîtrisez le plus difficile pour certains, qui est le parallèle parking. Les gars, comment parquer, comment garer sa voiture, soit dans le garage, soit entre deux voitures. Donc, il y a le système ici de parallèle parking. Pour ceux qui sont arrivés en Amérique, vous avez déjà remarqué qu'il n'y a pas de parking ici. Donc, les gens vont garer leur voiture dans la rue, dans les rues. C'est pas un effet de mode pour montrer à chacun que, ouais, moi, c'est ma voiture qui est devant ma cour. Non, souvent même là, devant la cour, même là, c'est même pas la voiture de la personne, du propriétaire de la cour. Quelqu'un va garer la voiture là-bas et puis marche pour aller chez lui maintenant. Parce qu'il n'y a pas de place. Pour ceux qui vivent à New York, ils savent déjà comment ça se passe. À New York, tu peux garer. Je vous assure que moi-même, j'étais allé à New York une fois. J'ai garé ma voiture à combien de mètres pour ne pas dire kilomètres de où je partais en fait. Parce qu'il n'y avait pas de place effectivement pour garer. Du coup, ici là, vous devez maîtriser le parallèle parking. C'est vraiment même important. Parce que vous allez être obligé de parquer en deux voitures, garer votre voiture en deux voitures, ou garer votre voiture peut-être quelque part où c'est vraiment coincé, ou souvent même dans des parkings. Il y a des parkings réservés où les places sont vraiment restreintes et il va vous falloir maîtriser le volant à fond. Donc il faut que vous maîtrisez ça en fait. À cela s'ajoute le U-turn. C'est en fait quitter d'une voie A et aller à une voie B, aller sur la voie B. Donc c'est par exemple, dans la pratique, tu pars sur la voie, par exemple, tu es sur une voie, tu es sur un chemin à deux voies, par exemple, un chemin à deux voies, tu es en train de partir comme ça et normalement tu dois te retourner ici. Donc la voie c'est comme ça, tu vas là, pardon, tu vas comme ça et après quand tu vas faire ton U-turn, tu dois te retourner ici. Mais en fait, étant sur la même place, donc étant ici, il va te dire faire l'examinateur peut te demander faire le U-turn. Donc en faisant le U-turn, tu quittes sur ta voie d'ici et tu te retrouves sur l'autre voie. Donc si par exemple ici tu es sur un one-way, tu vas te retrouver sur le one-way de l'autre côté. Donc vu que c'est deux voies, une voie à deux lignes, tu vas quitter ici et te retrouver là. Donc c'est un peu comme ça. C'est ce qu'on appelle ici le U-turn. Donc il va vous falloir maîtriser le U-turn, il va vous falloir maîtriser le parallèle parking, il va vous falloir maîtriser
les changements de voie, les histoires des clignotants, maîtriser en tout cas ta voiture dedans, maîtriser les clignotants, l'accélérateur, le frein. Et ici, la plupart des voitures sont automatiques. Du coup, vous allez maîtriser seulement que l'accélérateur et le frein. Vous n'allez pas, il n'y a pas d'embrayage dans les voitures ici. Donc, vous n'allez pas maîtriser les embrayages. Vous n'avez pas à trop vous alarmer avec les histoires d'embrayage et autres parce que les voitures ici sont automatiques. Mais pour nous qui savons conduire les voitures manuelles, on sait un peu comment ça se passe. Donc, pour ceux qui vont aussi aller faire les tests avec des gens qui maîtrisent, avec des gens qui ont une voiture manuelle, il va vous falloir maîtriser l'embrayage, le frein et l'accélérateur. Donc, la première des choses, quand vous montez dans une voiture, cherchez déjà où le frein se trouve. Avant de chercher autre chose, en tout cas moi c'est le conseil que je peux vous donner. Avant de chercher autre chose dans une voiture, cherchez où se trouve le frein. Parce que c'est la seule chose qui pourra arrêter la voiture. Le jour où vous êtes paniqué, cherchez seulement que le frein pour arrêter la voiture. Parce que l'accélérateur ne va pas vous aider. L'embrayage ne va pas vous aider. En tout cas, si c'est une voiture manuelle, l'embrayage ne va pas vous aider. Mais le frein seul pourra arrêter la voiture. Donc, cherchez en premier lieu dans une voiture là, c'est quoi on appelle frein. C'est ça le plus important. Le reste là, ça va venir après. Vous devez maîtriser les clignotants à gauche, à droite, l'essuie-glace, comment régler vos rétroviseurs. Il y a 3 rétroviseurs, il y a 2 des côtés et il y a 1 dans la voiture. Du coup, vous devez maîtriser tout ça là. Maintenant, dans le parallèle parking, ce qu'il y a lieu de maîtriser, c'est comment parquer et comment faire votre marche arrière. Pour la plupart du temps, on vous demande de bouger votre torse. Donc, vous allez vous mettre comme ça et la main sur le volant. Donc, votre main est sur le volant et votre poitrine là, se retourne automatiquement pour justement voir derrière. Si vous êtes habitué à regarder dans l'écran de la voiture, il y a des voitures qui sont équipées d'un écran. Du coup, tu peux voir avec la caméra arrière comment est-ce que ça se passe. Moi, ma voiture, c'est comme ça. Mais avec l'examinateur, les gars, prenez votre tête, envoyez ça derrière. Voilà. Parce que si l'examinateur voit l'écran et il vous voit en train de regarder l'écran, ça veut dire que vous n'êtes pas vigilant en fait. Parce que dans l'écran, vous n'allez pas voir si un enfant passe par derrière. Alors que ça, c'est un véritable problème ici aux États-Unis. Les gars protègent les enfants, les gars protègent les passagers. Vous allez voir que quand vous êtes au volant, même déjà dans le computer test, vous allez savoir que le piéton a le droit. Même s'il n'a pas le droit de venir se promener comme ça sur la route, mais vous savez que quand un piéton veut passer, on le laisse passer. C'est comme ça, c'est la loi ici. Donc, bougez votre torse, allez regarder en arrière, faites votre parallèle parking, laissez les histoires des rétroviseurs. Vous regardez bien dans les rétroviseurs et tout ça, mais pour faire marche arrière, envoyez votre torse là-bas. Même si votre écran de caméra, votre écran de la voiture est aussi grand qu'une télévision à 75 pouces, envoyez votre tête derrière et cherchez à garer normalement. Quand vous aurez fini tout ça, tout ce qui va vous rester, c'est l'étape 3, ce que j'ai appelé le test. Dans le test, vous aurez affaire à l'examinateur. Celui que j'appelle l'examinateur, en fait, ici aux États-Unis, c'est un policier ou un agent de la police. Donc, vu que c'est les policiers qui vont t'arrêter dans la rue, quand tu vas commettre des infractions et autres, les gars, c'est le policier même qui est assis à côté de toi et il te dit va ici, va là-bas, fais ceci, fais cela. À ce niveau-là, c'est vrai que c'est stressant. Sincèrement, c'est très stressant. Mais vu que vous avez pris du temps, en tout cas du temps avec votre examinateur, votre professeur bossé, quand vous arrivez chez le policier, la plupart du temps, c'est pas vraiment stressant. Mais en tout cas, ce jour-là, quand toi-même tu vois un policier à côté de toi, là, ah les gars, ça casse ton cœur en même temps. Ça te donne une certaine frayeur façon. Donc toi-même, ton cœur est mort. Tu es là, tu dis, ah Joe, ça sera chaud aujourd'hui. Hein. Donc pour la plupart du temps, c'est comme ça que toi-même déjà tu te décourages et puis bon, ça arrive. Voilà. Mais moi, ce que je peux vous demander, c'est de vraiment rester serein et d'être concentré. Quel que soit ce que l'examinateur dit, réfléchissez à 2 fois avant de faire ce qu'il dit. Voilà. C'est vrai, il va vous demander de tourner à gauche,
de tourner à droite, d'allumer vos phares peut-être, de klaxonner, de faire ceci, de faire cela. Sachez que ici aux États-Unis, on ne klaxonne pas comme ça. En tout cas, tant qu'il n'y a pas d'extrême urgence là, on ne klaxonne pas comme ça. Donc, faites votre possible, ne klaxonnez pas sur quelqu'un, à moins que l'examinateur vous demande avant de démarrer la voiture. Voilà, pour aller quelque part. Si vous demandez de tester votre klaxon, de tester, parce qu'ils vont vous demander, quand l'examinateur vient, le policier vient dans la voiture, il va déjà regarder autour avant d'entrer dans la voiture, il va regarder autour. Donc si c'est une voiture d'un examinateur, il n'y a pas de problème. Mais d'un professeur, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la voiture d'un frère que tu prends pour aller passer le test, il faut que le frère là lui-même il soit là, ou l'ami soit là, avec les papiers au complet. Quand le policier vient, lui il sort. Et tu es assis au volant et le policier vient, il va contrôler d'abord avant d'entrer dans la voiture, il va contrôler est-ce que les feux passent, est-ce que ceci et cela, est-ce que le volant, quand tu tournes le volant, il va te demander peut-être de tester le volant pour voir si les pneus bougent. Tout ça, en fait, il y a des tests qu'ils vont te demander de faire. Donc, il faut comprendre un peu quand même l'anglais pour pouvoir te défendre ce jour-là. Donc, quand tu vas finir de faire tout ça là, lui, il va passer. Donc, en fait, à ce moment-là, en tout cas, ton stress même et ça monte encore bien même. Donc, il va finir de vérifier l'extérieur et il va venir maintenant à l'intérieur. Est-ce que tu as mis ta ceinture? En tout cas, les gars, si tu n'as pas mis ceinture, il faut oublier ton permis de conduire. Voilà. Donc, il va vérifier. Est-ce que tu as mis ton permis de conduire? Est-ce que, pardon, tu as mis ta ceinture? Est-ce que les rétroviseurs marchent? Quand le policier entre et il vient s'asseoir, les gars, réglez tous vos rétroviseurs. Vérifiez tout. Même si tout était réglé, tout est propre. Devant lui, là, faites genre. Tu bouges ton rétroviseur intérieur, tu essaies de les régler pour voir que effectivement tu vois bien. Tu fais genre. Tu mimes encore les rétroviseurs des côtés. Tu les bouges encore. Puis tu essaies de voir. Quand c'est bon, tu vois bien. Tu es bien assis. On ne se rapproche pas du volant ou truc. Mais tu restes tranquille dans ton coin. Tu mets ta ceinture. Et puis tu es là. Tu finis de faire tes réglages. Tu es assis. Il va finir. Il va te demander ton ID, ta pièce. Il va te demander ton ID. Il va demander d'autres choses. Des compléments. Il va rester en train de remplir sa fiche et autres. Tous ces préliminaires là, il va les faire. Et après, il va te remettre. Et il va te dire, bon, tu peux partir. Les gars, les policiers qui viennent là, ne cherchez pas à aller lier amitié avec eux comme si c'est votre causerie là qui va vous permettre d'avoir. Non, ce sont des gars qui sont dans le métier depuis longtemps, donc ils maîtrisent leur travail. Donc il n'y a pas d'amitié à aller se faire là-bas. Vous allez, vous asseyez, il vient, il rentre, il monte. Hey, how you doing? Yeah, I'm good, sir. C'est fini. Il n'y a pas à faire de oh, I'm good, how about you? Okay, nice to meet you today, sir. I'm really glad, bla 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 bla. Hey, les gars, c'est pas votre camarade. Vous êtes là pour avoir votre permis. Vous n'êtes pas venu chercher amitié. Donc, quand il monte, il finit de te saluer, tu ne demandes même pas s'il va bien. Ça, c'est pas ton problème. Tu t'assois, il s'assoit, il est tranquille, chacun est tranquille dans son coin. Il prend tes papiers, il commence à remplir sa fiche. Ta tête là, il faut rester concentré sur le truc. Faut pas aller regarder sur sa fiche. Oh, what you doing, sir? Non, ça te regarde pas. Tu restes concentré sur ton volant et tes trucs. Et puis, il va te dire, bon, ok, let's go. Move forward. Oh, un truc de ce genre. Avance la voiture. Frein. Break. Do this, do that. Allez, allons-y. Démarre. Sachez que si vous êtes parqué, quand il va vous dire allons sur la route ou bien allons-y, vous devez mettre un clignotant pour sortir, pour signaler aux gens qui passent là que vous sortez pour aller maintenant sur la voie. Il y a des motor vehicles, eux, ils font ça dans un centre où tout est, ils font pas ça dans la ville. Mais pour nous autres là, nous on a fait ça dans la ville. Du coup, on était sur une grande voie. En tout cas pour ceux qui connaissent où je suis présentement, c'est sur une grande voie on a fait ça. Donc c'est comme si tu descends sur highway pour partir. Donc là, c'était pas facile. Hein. Tu sors comme ça, c'est comme si tu sors de ton driveway, tu sors du garage et puis maintenant tu descends sur la route. Donc là, vraiment, c'était pas fait. Donc, il faut vraiment maîtriser ça. Et puis, toutes les histoires de panneaux de signalisation, j'espère que vous maîtrisez ça avant d'aller vous asseoir dans la voiture là-bas avec le professeur, avec le policier. Quand vous arrivez, mettez votre clignotant, engagez-vous sur la route. Vous écoutez tout ce qu'il dit. Mais aussi, et surtout, réfléchissez à 2 fois ce qu'il dit avant de le faire. Je sais que c'est vraiment difficile pour le faire, mais faites-le.
regardez surtout, ayez les regards plus sur les panneaux de signalisation. Parce que la plupart du temps, il y a certains qui vont vous dire, il faut aller, va tout droit. Alors que quand tu vois tout droit, il y a un do not enter. Le do not enter, c'est un one-way qui vient vers toi en fait. Du coup, tu n'as pas le droit d'arriver là-bas. Tu dois soit aller à gauche ou à droite. Donc, ils vont te dire, ouais, allons-y. Alors que lui, t'a vendu comme ça. Hein. Et toi aussi, tu vas aller. Ah, c'est le policier qui m'a dit, oh, allons. Dès que tu franchis la ligne nette, il t'arrête. Allez, va à la maison. Tu connais rien. Va à la maison. Et ça, là, ça fait vraiment mal pour quelqu'un qui est venu avec la fougue, avec la ténacité pour dire, ouais, je vais avoir ça aujourd'hui. Après tant de temps que tu as passé, les gars, c'est pas facile. Hein. Après tant de temps que tu as passé, tu es allé rentrer dans un one-way. Et puis, allez, va à la maison, tu as bossé encore. Après ça, tu vas prendre une autre appointment pour revenir encore faire le même truc que tu as fait et puis tu as échoué là. Moi, je me souviens quand moi je devais faire pour moi, j'ai échoué le premier jour même quand je suis allé m'asseoir, tellement je tremblais, je suis allé, je me suis assis dans la voiture, c'était une dame. Quand je suis arrivé, je me suis assis et là, bonjour même de la femme là même là, ça, oh, je suis mort. Comme ça, j'étais là comme ça, je dis, hey! Aujourd'hui là, je suis mort. Parce qu'elle-même en fait, elle n'était pas d'humeur. Et ça là, ça te casse aussi toi-même ton humeur et ta ténacité, ta vigueur, tout ça, ça te casse ça en même temps. Donc, elle est venue, elle est montée dans la voiture, elle m'a regardé d'une manière, Gimi a dit, bonjour, mais elle n'a pas dit. Donc, ah, mon cher, moi aussi, j'ai pris, il lui a donné ma main, elle tremblait comme ça, il lui a donné. Après, elle a dit, ok, vérifie tes wheels, tes temps, blablabla. Quand j'ai fini tout ça là, elle m'a dit, bon, ok, allons-y. Allons-y, je suis arrivé, il y avait un panneau stop juste devant moi. Quand elle m'a dit allons-y, j'ai même pas prêté attention au panneau stop, les gars. Parce qu'elle m'a dit allons-y. Pour moi, on était dans la cour, dans le Moro Véco, là, dans une cour en fait. Donc elle a dit sortons de là, allons maintenant sur la route. Alors qu'il y avait un stop là, à la sortie là, mais il y avait un stop. Donc moi je suis rentré, boum. Elle dit faut t'arrêter. Descendre de la voiture. Je lui ai dit, aïe, what did I do? J'ai fait quoi? Elle dit, tu sais pas ce que tu as fait? J'ai dit non. Elle dit, ok, je te donne une seconde chance. Faut me dire ce que tu as fait, on va continuer. J'ai dit, faut me voir dans tout mon tremblement. Je suis là, il dit, oh, c'est bizarre. Je regarde partout. Il dit, ah, j'ai fait quoi? Après, il dit, tu n'as pas vu le stop là? Aïe, il dit, j'étais là, il dit, Jésus. Ce jour-là, stop est rentré dans ma tête. C'est resté là. Quand il voit le panneau stop là, il ne m'amuse plus. La deuxième fois, il a risqué et puis je suis revenu. La deuxième fois, quand je suis venu là, Allah, elle m'a dit allons. Même une autre femme encore, aussi, d'une manière. Ah non, moi j'ai pas aimé les femmes dans l'affaire des permis de conduire là. Peut-être que vous qui avez vos permis de conduire, bon, ça va avec les femmes et autres, mais moi j'ai pas apprécié même. Quand j'ai vu l'autre femme là aussi là, ma tête était derrière, c'était pour moi, bon, tout comme fait, il est déjà échoué par ces femmes. Elles ont trop d'humeur, en tout cas ici là, elles ont humeur façon, mais bon, bref, c'était pas ça mon but. Mais quand je suis allé, elle m'a dit allons. Je suis arrivé, je me suis garé au stop. Elle me dit descends de la voiture. Il dit aïe, tu sais pas ce que tu as fait? Il dit il y a un stop, donc c'est pourquoi je me suis arrêté. Elle me dit non, tu devais t'arrêter avant le stop. Il dit aïe, m'arrêter avant le stop. Maintenant comment il y a les voitures qui viennent? Mais non, tu dois t'arrêter avant le stop. Tu t'arrêtes, tu marques un arrêt complet. Et après maintenant tu essaies d'avancer un peu pour voir maintenant. Je dis ah viens mais faut prendre ton permis, il faut partir. Elle m'a chassé, je suis parti. Une autre fois maintenant, quand ils m'ont chassé 2 fois mon ami là, parce que moi j'apprenais, c'est un ami qui m'apprenait parce que en ce moment là j'étais tellement fauché que voilà quoi, je me débrouillais avec les moyens de bord. Je me suis dit bon, je vais prendre le truc au sérieux. Je suis allé travailler. J'ai pris de l'argent, j'ai mis de côté, j'ai payé un professeur qui m'a appris quand même beaucoup de choses. Et lui maintenant, il m'a, quand on est parti passer, je lui ai dit que aujourd'hui il doit passer, c'est avec ta voiture parce que mon ami n'était pas disponible. Donc j'ai pris le professeur qui devait aussi, j'ai payé aussi, en plus de ma formation, j'ai payé pour passer le test avec lui. Pas avec lui, mais avec sa voiture en fait. Parce que c'est aussi possible. Donc j'ai dit au gars que
sincèrement, si c'est une femme qui me prend aujourd'hui là, c'est pas sûr que je vais parler. En fait, pour moi, c'était devenu, voilà, c'était bloqué dans ma tête, quoi. Si c'est femme, c'est qu'il a échoué. Du coup, je suis resté là et je lui ai dit ça. Après, il m'a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il est allé voir un monsieur qui est venu me prendre. Lui, il est parti voir le monsieur, il dit, ah, mon gars a dit qu'il veut un garçon, il ne veut pas une femme pour le truc. Il dit, ok. Le policier est venu monter dans ma voiture, il m'a salué, hey, donc il était souriant. En tout cas, ça m'a remonté même le moral, bien même. Et il m'a dit, non, comment ça va, tu es prêt, tu as ceci, tu as cela, ok. Lui-même, il n'a pas contrôlé voiture, quoi. Quand il est monté, moi, il me jetait maintenant, il était en train de régler les rétroviseurs par-ci, par-là. Oh, le gars, il est venu, là, il est monté, ok, allons. On est parti et voilà quoi, on s'est donné, je me suis donné en tout cas à fond, même si je tremblais sur le volant, mais je me suis donné à fond, tourne ici, tourne là-bas, fais ça, les changements de voie, tout ça. Moi, ce que je maîtrisais parfaitement, c'était le parallèle parking. Parce que je ne sais pas où j'ai appris ça, mais ça seulement, je maîtrisais ça. Mais rouler dans la rue là, j'avais trop peur. Après, c'était le policier qui était là en fait. Mais si c'est pour rouler là, je roulais même. Mais rouler un policier à côté là, c'est différent. Hein? Le stress, c'est d'une autre manière. Donc c'est comme ça un peu que ça s'est passé quand j'ai fini. Et puis bon, il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis parti, j'ai garé la voiture bien. Et puis il m'a dit descendre de la voiture. Quand il m'a dit descendre de la voiture, je suis resté là et dit, gars là, il va me faire quoi aussi. Toi aussi tu es garçon, on est un garçon. Tu es capable, tu es là pour m'aider, un truc comme ça. Tu vois, on est là pour se soustraire un garçon, toi aussi, il ne faut pas faire les mouvements con. Comment tu peux me dire descendre? Donc après, quand il a fini, le gars, mon professeur,